Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est pour moi en évolution permanente, qui est aussi une quête et une exploration eh bien assez au quotidienne. Le thème, c'est la créativité. Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que créer? Et comment, si on suit un cycle de création, pouvoir être productif, pouvoir être efficace? Alors, je te parle de ce sujet parce que récemment, une des participantes à mes stages, m'a envoyé un message, parce qu'elle voyait que j'étais, extrêmement, active. J'étais en plein lancement, d'un programme qui s'appelle, «Femme cyclique déploie ton potentiel». Donc à la fois je tournais des vidéos, à la fois je faisais, et bien des podcasts ou des vidéos YouTube et puis je communiquais sur les réseaux sociaux et j'avais aussi des séances avec des patients et j'étais aussi en train de créer, des choses plus artistiques à ce moment-là. Et elle m'a dit: «Mais comment tu fais? C'est juste, c'est juste incroyable en fait, heu» et à partir d'une part qui se dit qu'elle, elle fait pas autant, pas aussi bien que, voilà. Donc moi j'aime beaucoup, ramener en fait, un peu l'envers du décor et comprendre en fait comment à certains moments, effectivement, il peut y avoir des moments de grande productivité, mais d'où ça vient en fait? Et du coup, c'est ce que je lui partageais, en lui répondant. Je lui disais: «Bah, en fait, tu sais, moi, j'ai des périodes. C'est-à-dire que, oui, là, tu me vois là, pendant, 15 jours, je suis, effectivement, j'ai une, voilà, j'ai une énergie qui circule à l'intérieur de moi qui est, du coup, infinie, ce qui fait que ça peut me permettre de mettre plein, plein de choses dans la matière et parce que dans ce moment-là, eh bien, j'ai de la clarté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, l'hiver, moi, je travaille assez de façon saisonnière et je suis aussi très en lien avec mon cycle menstruel et du coup avec ces 4 saisons et donc du coup, je ne suis pas tout le temps, dans l'action, dans la productivité et tout ça et que, par exemple, si je prends le cycle, des saisons sur l'année et bien, moi j'ai un emploi du temps, qui suit un peu les saisons. C'est-à-dire que l'été effectivement, ben, je vais être beaucoup plus active. L'hiver, je vais me régénérer et je vais avoir, un planning, un emploi du temps qui est variable où, par exemple, je travaille plus en ligne, où je suis moins présentielle, où je prends énormément de temps, notamment, l'hiver dernier. Je lui dis: «Moi, pendant 3 mois, j'étais dans ma grotte, au coin du feu, à aller, faire le vide, en fait, pour pouvoir, et bien, après, sentir quel est le projet, quel est le quelle est l'action qui doit être menée à partir d'un espace, et bien, en fait, qui est nourri, en fait». Donc voilà, donc déjà, la première chose, c'est que c'est quelque chose qui, dans notre société, est assez peu, enfin moi j'en ai peu entendu parler, puis en fait moi ça s'est fait un peu comme ça, comme une évidence où en fait pendant des années j'ai vécu, dans la nature et en fait quand tu vis au rythme de la nature, au bout d'un moment, bah, tu vois bien l'hiver, la nature elle se repose et en fait assez intuitivement, eh ben, mon rythme s'est calé comme ça et puis parce que mon énergie tout simplement, descend dans quelque chose de plus intérieur en hiver et effectivement dans quelque chose, de plus du rayonnement, pendant l'été ou au printemps où vraiment il y a la montée de la sève et pendant l'été, beh, il y a la mise en place, des projets. Donc voilà, déjà, moi je sais que eh bien, j'ai une façon, je suis entrepreneuse et j'ai une façon d'entreprendre et j'ai une façon de créer. Voilà, l'hiver, je suis beaucoup plus ça aussi, sur tout le versant artistique, beaucoup plus en résidence, beaucoup plus en recherche, en affinement et puis voilà, après vient la saison du printemps où, il y a, le commencement d'une mise en place. Et puis le second point, eh bien, c'est aussi, qu'en tant que femme, eh bien, il me paraît primordial, ouais, ouais, je le dis, et bien, de se reconnecter, à son cycle menstruel. Parce que dans notre cycle menstruel, eh bien, on a toutes les étapes de la création. Avec justement, des moments, et bien, de retour vers soi, des moments où on vient faire le vide pour pouvoir créer à partir d'un espace qui est plein de soi. Et c'est vraiment un chemin pour, reconnecter aux différentes dimensions de son être, avec des dimensions de son être qui sont tout à fait dans l'action, dans la matérialisation, dans une énergie plus masculine. Et puis à d'autres moments où effectivement, ben, comme la plante qui perd ses feuilles, eh bien, je viens faire le vide. Et pour moi, en fait, il y a quelque chose de quand on se pose la question de qu'est-ce que c'est que la création? Qu'est-ce que c'est que créer? Qu'est-ce que c'est que de créer un projet? Qu'est-ce que c'est de créer une famille? Qu'est-ce que c'est que de créer un travail? De créer sur un lieu de vie, de créer des relations.
En fait, c'est déjà d'avoir l'espace parce que la création, qu'est-ce que c'est? C'est un flot de la vie qui traverse, en fait et quand on recherche sa créativité, quand on recherche à créer et qu'on est un peu à sec, et bien, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être épurées. Donc avant de vouloir créer quelque chose, qu'est-ce que j'épure? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je rends? Pour qu'il y ait la possibilité à ce souffle-là de la vie, eh bien, de rejaillir et quand ce souffle-là rejaillit, eh bien, il y a une direction qui se pose et il y a une efficacité, une productivité parce que, bah, tout vient se coordonner pour la mise en place de quelque chose qui est la vie. La vie, elle va tout faire pour déglinguer tout ce qui ne l'est pas. Donc ça va s'ordonner, en fait, tout ça. Et donc pour moi, un des points vraiment importants et un des points qui est, ben, voilà, dans la vision commune, dans la société, pas très, très mise en avant, eh bien, c'est la destruction pour accéder au vide, pour accéder au plein. Mais accepter des phases où on vient détruire, où on vient couper, où on vient rendre, pour qu'il y ait un terreau fertile, pour que autre chose de ce vide qui est du coup à nouveau fertile. En fait, c'est comme une terre, c'est comme fertiliser quelque chose et pour fertiliser quelque chose, eh bien, par moment, il faut couper, il faut mettre des feuilles au-dessus, donc les feuilles tombent et c'est ce même, ce qui a même été coupé qui va pouvoir permettre de donner, l'humus à la terre, je me plante tout le temps et permettre, eh bien, qu'il y ait une régénération et qu'il y ait un nouveau flot de vie. Donc moi, j'accorde de plus en plus de temps et de valeur à, des temps de, entre guillemets, «pause». Mais pause de quoi? Pause d'action. Hein, donc il y a pas une action qui est dirigée, il y a pas une action qui vient d'un espace qui est conditionné, qui est, plein de schémas de comment il faut faire. Non, une pause justement de tout ce conditionnement, de tout ce qui est en trop, ça, un instant, je le mets de côté pour retourner dans un espace beaucoup plus de l'être où là, eh bien, quelque chose va pouvoir rejaillir. Et pour moi, il y a une étape, clé qui est d'accepter la destruction, d'accepter des phases de chaos. Moi, je sais que, oui, alors en ce moment, par exemple aussi là, si tu me vois, bah, oui, je suis dans une phase de création avec de la matérialisation, avec un désir, un élan de partager, avec les moyens aussi, parce que par moment, on peut avoir les désirs et l'élan de partager, et de se connecter et d'avoir des relations et de créer des projets et d'entreprendre et tout et on n'a pas les moyens. Donc ça aussi, c'est un autre point, c'est que les moyens, c'est aussi une quantité de conditionnement qu'on peut avoir ou une énergie qui n'est pas là parce qu'une raison XB22 qui n'est pas de nous, on n'a pas les moyens. J'ai l'élan, mais en fait, si j'écoute, est-ce que j'ai les moyens? Et est-ce que du coup, il ne vaut pas mieux, heu préserver un tout petit peu pour aller chercher le moyen, c'est-à-dire regarder l'élan, tu vois? Qui a envie qui voilà le voilà l'étoile filante, pardon, excuse-moi pour le bafouillage. L'étoile filante comme ça qui a envie de partir, mais à un moment donné, il faut pouvoir l'accompagner et pour pouvoir l'accompagner, il faut avoir les moyens intérieurs et donc du coup, à ce moment-là, peut-être que, ben, voilà, les moyens, ça peut être, voilà, de mettre un peu d'eau dans ton système intérieur ou peut-être un peu de soleil, un peu de lumière ou un peu de repos ou au contraire, un nouvel apprentissage, quelque chose de nouveau qui va te permettre d'avoir plus de moyens pour aller au bout de ton élan et de la créativité qui émerge de toi. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment, si je résume un petit peu, ce que je viens de te partager, il y a la première des choses, c'est d'arrêter de se dire qu'on est censé être productif tout le temps. On d'autant plus si on est sur un chemin, d'évolution personnelle et de rencontre avec soi, et bien, il y a des phases où et à un moment donné, ça peut être le blackout total. Il y a plus rien qui fonctionne et juste de valider, tac, là, ça marche plus. Là, il y a un truc qui va plus. De laisser cette décomposition, naturelle se faire et là, il y a quand même un grand pas de confiance à faire, de faire confiance que c'est dans cette destruction-là, c'est dans ce passage-là que chose d'autre va jaillir et donc de cultiver en fait ce terreau-là intérieur, de lui donner toute la confiance et la foi que, il y a quelque chose, qui va émerger et aussi avoir la confiance de l'espace à partir de laquelle émergent les choses. Moi, je vois, moi personnellement et tout plein de personnes que j'ai pu accompagner, le nombre de projets,
avorter, tu vois? Genre, poum, je lance un truc et patac, ça marche pas, ça avance pas pour plein de raisons. Une relation de couple, un projet, un déménagement, une création, une collaboration artistique, bref, n'importe quoi et puis poum! Pourquoi? Parce qu'en fait, l'espace d'où ça venait, oui, ça venait pas du bon espace, ça venait pas justement d'un espace de la vie qui jaillit, ça venait d'un espace ou de peur ou de comment il faut faire, ou ça serait bien de faire ça de cette façon-là, ou bien il y avait pas les moyens. Donc pour moi, ces 2 axes, si tu veux te poser la question quand tu crées, c'est à partir de quel espace ça vient et est-ce qu'il y a tous les moyens pour le mettre en place tout de suite? Et auquel cas, s'il y a pas tous les moyens, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de moyens? Parce que avoir plus de moyens, ça peut être effectivement, ben, avoir plus de retour à soi et de retrouver des temps de pause et de régénération. Mais ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, tu vois, si tu es musicien, et que, tu es en train de faire des compos, bah, peut-être qu'il te manque un petit truc technique pour arriver au bout de ton élan. Peut-être que tu as besoin de reprendre, un cours de, bon, je sais pas, c'est parce que je parle de la guitare, parce que je suis en train d'apprendre la guitare et j'ai aucune, ambition sur la guitare. Je peux pas m'éclater moi-même, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, il y a un moment donné, peut-être qu'il faut prendre, des cours ou peut-être qu'il faut faire une collaboration avec quelqu'un ou peut-être, tu vois, recevoir du soutien. Donc pour moi, dans les moyens ou alors se faire des vrais temps de pause, break, et revenir à soi et se permettre d'avoir des temps de solitude ou des temps justement avec des amis qui vont être plus nourrissants parce que quand tu vas passer du temps avec des amis, il va y avoir des interactions ou en famille parce que ça va te faire remonter quelque chose qui va être, un moyen supplémentaire. Tu vois, il y a plein pour moi, de quand on n'a pas les moyens, d'axes sur lequel on peut se poser la question en fait de quoi j'ai besoin si j'ai l'élan. Et si tu as pas l'élan, qu'on ne va pas là où il y a pas d'élan. Ça ne marche pas. Moi, je peux te dire, c'est ça va marcher, tu vas t'épuiser, ça va être toujours le même système parce qu'en fait, quand il y a pas l'élan et ben, c'est que c'est un automatisme d'un système qui veut faire et quand c'est fait à partir de cet espace-là, évidemment, c'est pas en lien avec un flow. Donc voilà, ma recommandation, pose-toi ces 2 questions. Quand il y a un élan de création, quand tu sens que tu as envie de créer, à partir de quel espace c'est? Est-ce que c'est un espace d'évidence et est-ce que tu as les moyens? Voilà. Je te souhaite une magnifique, rencontre avec, ta création intérieure et puis si ça t'intéresse, de comprendre un petit peu, comment, on peut, créer à partir d'un état d'être corporel et comprendre tous les mécanismes que l'on peut avoir, alors qu'en en tant que femme, si tu es femme et si tu es homme et que ça t'intéresse et ben, hésite pas à m'envoyer un message. J'ai l'intention aussi de proposer des masterclass pour les hommes ou des cercles d'échange pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la physiologie de la femme. Mais dans la physiologie de la femme et bien, dans notre cycle menstruel, notre corps nous indique le moment où, eh bien, à un moment donné, il faut faire tomber les feuilles. Il faut effectivement, permettre à ce qu'il y ait, une détox à travers notre, nos lunes, nos règles. Donc moi j'appelle ça nos lunes, mais peut-être nos règles pour toi si tu connais pas ce mot-là. Cette détox naturelle et ce cheminement vers quelque chose qui va aller vers quelque chose de nouveau et puis avoir le rebond pour aller choper cette énergie masculine qui est là. Donc ça, c'est une passion que j'ai aussi, de à travers eh bien, le corps féminin, de comprendre ce que c'est que le mouvement de la création et c'est un vrai chemin initiatique pour comprendre comment allier productivité, efficacité et à la fois créativité. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé un programme en ligne que tu pourras voir, je vais te mettre le lien dans les commentaires, Femme cyclique déploie ton potentiel où pendant 3 mois, eh bien, on chemine ensemble pour voir comment en fait ce cycle-là de la création, eh bien, peut se vivre à l'intérieur de son corps et peut se modifier en fonction, eh bien, de nos émotions, de nos états d'être et comment on peut avoir aussi accès à différents plans de conscience. Donc si ça vibre pour toi, eh bien, hésite pas, à ben, rejoindre ce programme. Moi, c'est un enchantement, d'accompagner sur ce programme. Et puis si cette vidéo ça t'a plu et que ça t'a parlé, bah, hésite pas à liker, à partager et puis si t'es pas encore abonné, à t'abonner évidemment. Voilà.